Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen. Bonjour, je vais vous présenter des films de Kung Fu. Alors, il faut dire une chose, que c'est les films de Kung Fu. Ils ont la naissance des films de Kung Fu, ça s'est fait à Hong Kong. Le régime de Mao, la révolution culturelle, avait condamné le Kung Fu. Donc les grands maîtres d'arts martiaux, soit avaient été assassinés, soit se sont exilés sur Taïwan, sur Hong Kong ou dans le reste du monde. Donc en fait, les premiers films de Kung Fu se sont faits sur Hong Kong. À cette époque-là, c'était les triades, la majorité du temps, qui produisaient les films. Ils ne faisaient pas des films de grande qualité parce que ce qui les intéressait, c'était que ça rapporte de l'argent. Donc ils faisaient des films très, très vite faits, des films violents. C'est ce qui a donné un petit peu la mauvaise image du cinéma de Kung Fu. C'est un petit peu les films de cette époque-là. Il y en a encore, hein. Il y en a encore des films qui sont faits de manière commerciale, comme ça, qui sont mauvais. Mais il y a aussi des vrais films artistiques. Il y a des films qui ont donné leur lettre de noblesse aux films de Kung Fu. Alors, on va commencer par celui-là, là, un film avec Jet Li. Fearless. Moi, vraiment, je vous le conseille. Si vous voulez découvrir le film de Kung Fu, si vous ne connaissez pas, commencez par celui-là. Il est vraiment accessible. Il y a une belle histoire. C'est très bien filmé. C'est très prenant. Et vraiment, c'est un Kung Fu. C'est vraiment des chorégraphies, quoi. Faut regarder ça comme on regarderait de la danse, souvent, quoi. Quand on regarde ces combats de Kung Fu dans vraiment les bons films. Ensuite, je vous conseillerais toujours, mais alors là, surtout très très esthétique. Si vous voulez voir un film très esthétique, je vous conseillerais les poignards volants. Comment tu dis? The House of House of Flying Daggers. Voilà, The House of Flying Daggers. Alors là, si vous avez, par exemple, si chez vous, vous avez un grand écran, louez ce film. C'est vraiment esthétiquement, c'est un très beau film, quoi. Voilà. Ensuite, il y a une série qui a été faite par Jet Li qui s'appelle Il était une fois en Chine. 1, 2, 3. Je crois qu'il y en a eu 1, 2, 3 et 4. Je crois que les 3 premiers sont bien. Les 3 premiers, hein. Il était une fois en Chine. Ça parle, c'est des films qui sont faits sur un héros populaire qui s'appelle Hong Fei-hung, qui était à la fois médecin et maître de Kung Fu. Souvent, les grands maîtres de Kung Fu étaient souvent médecins en même temps, parce que ils connaissaient bien le corps humain. Ils connaissaient le corps humain à travers la pratique du Kung Fu, et puis ils connaissaient le corps humain aussi pour le soigner, quoi. Donc voilà, je vous conseille Il était une fois en Chine. Puis ça se passe dans une époque où, comme Fearless, ça se passe dans une époque où la Chine est envahie par d'autres pays étrangers. Et le personnage que défend Jet Li, c'est un personnage qui essaye de défendre la culture chinoise, souvent mal connue, parce que nous on a 2000 ans d'histoire, mais les Chinois ils en ont 5000 derrière eux. Donc c'est vraiment le Kung Fu, c'est vraiment une culture vraiment à connaître, quoi. C'est pas l'image qu'on a de la Chine, souvent un petit peu déformée. Des Jeux Olympiques par exemple. Pour finir, on peut pas parler de Kung Fu sans parler de Jet Li, de Bruce Lee. Voilà. Alors, peut-être le film le plus hollywoodien de Bruce Lee, La Fureur du Dragon. Non, c'est pas La Fureur du Dragon. Enter the Dragon, Opération Dragon, voilà. C'était sous Opération Dragon. Celui-là, il est vraiment très bien, avec la musique de Lalo Schifrin. C'est un film un peu hollywoodien, celui-là. Il faut dire une chose, c'est que sur Bruce Lee, c'est lui qui a fait découvrir le Kung Fu aux Occidentaux. Il est venu à Hollywood, il avait commencé par Le Frelon Vert, sur une série qui s'appelait Le Frelon Vert. Et puis il est devenu ami avec Steve McQueen, avec James Coburn, il leur donnait des cours de Kung Fu, il a fait sa carrière à Hollywood, mais avant il a eu un parcours et un destin absolument hallucinant. Et ça lui a posé plein de problèmes, le fait justement d'essayer de faire connaître aux Occidentaux
cette partie de la culture chinoise qu'il avait envie d'ouvrir un peu au reste du monde. Voilà, bon bah voilà pour les films de Kung Fu.